Dans cette vidéo 17, nous allons traiter l'exercice 14 de ce chapitre 3, des probabilités. Alors, il est écrit qu'on jette 2 fois un dé à 3 faces numérotés 1, 2 et 3. Mais comme j'ai eu beaucoup de mal à m'imaginer ce que pouvait être un dé à 3 faces, j'ai changé l'énoncé de l'exercice en disant que je pioche dans une urne contenant 3 boules numérotées 1, 2, 3, une autre urne contenant 3 boules numérotées 1, 2, 3, et je pioche une boule dans cette urne, puis je pioche une boule dans cette urne. Je noterai x, la variable aléatoire, égale au premier numéro tiré, c'est-à-dire au numéro tiré dans cette urne, et puis y, la variable aléatoire, égale à la somme des deux numéros tirés. Alors, on obtient un oméga qui est l'ensemble des résultats possibles de cette expérience. En premier, je mets le numéro tiré dans la première urne et en deuxième, le numéro tiré dans la deuxième urne. On obtient donc 9 résultats possibles et à chaque fois, j'ai noté en vert la somme que l'on pouvait obtenir. Donc ici, 1 plus 1 fait 2, 1 plus 3 égale 4, etc., etc. Nous avons donc deux variables aléatoires et pour avoir la loi du couple, nous allons calculer par exemple P de x est égal à 1 et y est égal à 3. C'est-à-dire que nous allons remplir cette case-là. Alors on regarde, somme est égal à 3, on l'a ici et là, mais on veut x est égal à 1, je n'ai qu'un seul couple qui convient, autrement dit, j'ai une chance sur 9 pour que la première boule tirée porte le numéro 1 et que la somme soit égale à 3. On va compléter ainsi le tableau. Par exemple, ici, première boule tirée égale à 1, somme est égale à 2. Il s'agit de ce couple-là, je n'ai qu'une possibilité sur les 9. Première boule tirée égale à 2, somme égale à 2, ça n'est pas possible. Voici les 3 résultats qui font que la première boule tirée était 2. On ne peut pas obtenir de somme égale à 2, idem ici. De la même façon, je ne peux pas avoir une première boule tirée égale à 3 et une somme égale à 3. Je ne peux pas non plus avoir une somme égale à 6 ici, ni égale à 5. Par contre, un seul cas convient ici. Enfin bref, je complète le tableau de cette façon. Voilà, une seule possibilité. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neuvièmes, ce qui fait que je peux bien mettre le 1 ici dans cette case. Voici la loi du couple XY. En déduire la loi de Y, alors cette fois-ci, donc il faut compléter cette colonne, mais nous allons faire le tout. On va compléter aussi la loi de X. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, pour la loi de Y, on a dit qu'il fallait ajouter, par exemple pour P de Y est égal à 2, eh bien, on peut avoir comme somme 2, soit en ayant x égale à 1, ou x égale à 2, ou x égale à 3. 1 neuvième plus 0 est égal à 1 neuvième. Voilà, j'ajoute 3 neuvièmes, c'est-à-dire 1 tiers ici, 2 neuvièmes et 1 neuvième. Voilà pour la loi de Y, c'est-à-dire que je peux écrire P de Y est égal à 3 est égal à 2 neuvièmes. Et on a donc le résultat pour chacune des valeurs prises par Y. Pour la loi de X, même si ça n'est pas demandé, nous allons le faire. J'ajoute ici 3 neuvièmes, j'obtiens donc 1 tiers. 3 fois 1 neuvième, encore 1 tiers et encore 1 tiers. C'est-à-dire que la probabilité pour que x soit égal à 1, par exemple, est égale à 1 tiers. En fait, il s'agit d'une loi uniforme sur l'intervalle 1, 2, 3, l'intervalle des entiers. Ensuite, on vous demande si les variables x, y sont indépendantes. Alors, on peut procéder de cette façon.
si on a calculé la loi de chacune des variables aléatoires, il est facile de calculer l'espérance de chacune en appliquant la formule de l'espérance. Donc ici, j'ai 1 fois P de x est égal à 1, plus 2 fois P de x est égal à 2, plus 3 fois P de x est égal à 3. J'ai fait les calculs et j'obtiens une espérance égale à 2. Donc en moyenne, la boule tirée sera donc la boule numéro 2. Et puis E de Y, en moyenne, vous aurez donc une somme égale à 4. J'ai calculé E de XY. Alors comment calcule-t-on ceci? Vous multipliez les valeurs ici, prises par x et par y, une fois 2, et vous multipliez par la probabilité qui correspond. Donc par exemple, à un moment dans le calcul, nous aurons 2 fois 3 fois 1 neuvième. C'est ce que j'ai écrit ici. J'ai bien sûr abrégé, ça fait quand même un certain nombre de calculs, et j'obtiens comme espérance de xy 26 tiers. Je calcule la covariance et je constate que la covariance n'est pas nulle. Je peux donc utiliser la contraposée de cette implication qui dit que si x, y sont indépendantes, alors la covariance est nulle. On peut dire exactement la même chose en utilisant la contraposée. C'est-à-dire, si covariance de xy n'est pas nulle, alors les variables aléatoires xy ne peuvent pas être indépendantes. Donc la réponse à la troisième question est non, elles ne sont pas indépendantes. Et on pouvait le voir avec le tableau de la loi conjointe en remarquant par exemple que lorsque l'on multiplie 2 neuvièmes avec 1 tiers, on obtient 2 27e qui n'est pas égal à 1 neuvième. Donc par exemple, on a P de x est égal à 3 et y est égal à 5 qui est différent de P de x est égal à 3 fois P de y est égal à 5, ce qui prouve que les deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes. À bientôt pour une prochaine vidéo.